Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit bonnet béguin c'est pour bébé. J'ai augmenté un peu les mesures. Pour ceci, j'ai utilisé la laine fort. Ce sont des grosses pelotes. Pour le point, j'ai utilisé le point qu'on a déjà vu sur la chaîne. La laine, elle se tricote en 2,5-3 et j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Donc, on va commencer. Pour commencer, je fais ma chaînette de 9 mailles. Je fais mon nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, c'est 10, mais bon. Vu que je veux 9 mailles serrées. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. En fait, là, je veux à peu près 4-5 cm de largeur. 1, 2, 3, 9. Je vais mesurer avec vous. Donc j'ai bien entre 4,5 5. Maintenant je fais une maille en l'air. Je viens piquer non pas ici mais dans cette maille là, voyez, et dans le brin arrière. Et je fais 9 mailles serrées dans le brin arrière. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air, je retourne et je refais pareil, je viens piquer, je viens faire 9 mailles serrées dans le brin arrière toujours. Voilà, vous obtenez ce petit motif là. Voilà. Là, je vais m'arrêter là et on se retrouve un peu plus tard. Voilà ce que j'obtiens. Une bande, là, ça fait entre 4 et 5 cm. Et là, entre 30, on va dire 35-36 cm comme ceci, non étiré. Donc ensuite, je vais monter une chaînette de 3 mailles. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire un rang de brides. Je vais venir piquer ici, là, vous voyez, comme ceci. Dans la rainure, dans le relief. Et ensuite, là, dans le creux. Et de l'autre côté, ça fait un relief. Vous travaillez tout en bride. Alors là, je suis sur la rainure. Et là, je suis dans le creux. La rainure. Dans le creux. Et vous faites ça tout le long du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang. Et là, il y a
une rainure. Et là, vous venez piquer ici, là, sur le côté. On doit se débrouiller pour avoir un nombre de rangs pair, un nombre de mailles pair. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens piquer ici, dans cette bride, au-dessus là, dans la bride comme ceci. Ensuite, dans la prochaine, je vais bien faire une bride en relief. Ensuite, la maille suivante, je viens piquer au-dessus. La maille suivante, une bride en relief. Maille suivante, une au-dessus. Maille suivante, une bride en relief. La maille suivante, une bride au-dessus. Maille suivante, une bride en relief. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang. Alors je vais faire une maille au-dessus, une bride au-dessus, pardon, et une maille, une bride là dans les 3 là. Hop. Comme ceci. Voilà. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et je vais venir faire une maille serrée. Alors dans chaque maille, alors je vais commencer ici là, dans cette maille là, je viens piquer ici. Hop, je fais une maille serrée dans chaque maille. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang et je fais ma maille serrée ici dans la bride qui est ici. Là. Hop. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne et là, je vais faire l'inverse de tout à l'heure. Donc, je fais une jetée. Donc, pour la prochaine maille, ici, je viens faire une bride en relief. Ensuite, ici, là, je viens faire une bride normale. En fait, je fais l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je viens faire une bride en relief. Là, celle qui était en relief, je la prends normalement. Ensuite, là, celle-ci, elle était en normale, je la prends en relief. Une bride normale. Une bride en relief. Une bride normale. Une bride en relief. Une bride normale. Alors, une bride normale. Et là, une bride en relief.
et ainsi de suite. Vous faites ça tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Là, je fais une bride en relief. Et là, c'était une normale, donc là, c'est une bride en relief. Et là, je vais appliquer ici, dans les trois là, qui sont là. Et je viens faire une bride normale. Ensuite, je fais une maille en l'air, je retourne et je viens faire un rond de mailles serrées. Voilà. Maintenant, après ce rang-là, vous reprenez à partir du rang 2, 3, 4 et 5. Vous alternez ces 5 rangs-là. Vous alternez jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée, c'est-à-dire jusqu'à la bosse du crâne de bébé derrière. Et après, on fera la suite. J'ai terminé. Ça va juste derrière la tête. Je vais prendre les mesures. Du sommet de la tête jusqu'au devant de la tête, ça fait à peu près 13 cm et demi. Donc maintenant, je vous séparer en 3 parties égales la bande et j'ai mis des marqueurs. Et on va monter une petite bande comme ceci. Alors la longueur ici doit être égale à cette longueur-là. Donc on va reprendre ce point-là. Donc vous venez vous accrocher là où il y a votre marqueur ici. Et vous reprenez le motif là où vous êtes arrêté. Voilà. Vous voyez, moi, ça concorde avec, ça continue sur le même motif en fait. À savoir que là, ici, j'avais arrêté sur du maille serré. Ensuite, une maille en l'air. Je reprends le motif. Je continue le motif en hauteur jusqu'à temps que j'ai atteint cette bande là pour faire la couture. Donc on se retrouve plus tard. J'ai terminé cette petite bande et vous voyez, elle concorde avec ce côté là et je vais faire les coutures. Donc je vais me placer comme ceci à l'intérieur et je vais venir faire les coutures. Donc voilà un côté qui est fait.
j'ai plus qu'à faire l'autre côté. On se retrouve plus tard. J'ai terminé les coutures. Voilà ce que ça donne. Alors, ça c'est le devant de la tête, ceci. Ça c'est le bas. Donc maintenant, on va placer des brides ici sur le tour, ici, comme ceci. Après, on va faire 2 ou 3 rangs de... On va placer ensuite des côtes des côtes 1-1 au crochet tout le tour. Et alors, vous placez ici, de ce côté-là, et on va accrocher le fil. 1, 2, 3. Et là, vous prenez les mailles comme elles viennent pour le moment. Il y a des petites mailles déjà. Vous essayez de dispatcher sans trop en rajouter, sinon ça va déformer le bonnet. Et vous faites des brides. Alors maintenant, là, on rentre dans le motif. Alors, là, pour le moment, vous faites une bride là. Une bride dans cet espace-là. Une bride dans le trou là. Là, vous voyez, il y a un petit trou. Vous mettez une bride là. Là, il y a un trou là, une bride. Hop. Dans ce trou là, une bride. Ici. Ici, une bride. Hop. Et après, vous continuez comme ça jusqu'au prochain morceau. Vous voyez? Faut éviter qu'il y ait des trop gros écarts entre les brides, sinon ça va pas faire joli. Hop, ici là il y a la couture, on va faire une bride dedans. Et là on arrive ici, là il y a des belles mailles bien formées. Alors ça va tout seul. Et ensuite là vous refaites pareil que là. Et on se retrouve à la fin. Donc je suis arrivée à la fin, je fais ma dernière bride. Hop, je monte 3 mailles en l'endroit, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne et là je viens faire. Donc j'ai monté mes 3 mailles en l'air et là je vais venir placer mes brides en relief pour faire le petit point de côte. Alors en premier temps, je passe le crochet comme ceci, hop, de part en part. Pas comme ça, là, pas ici, ni là, comme ça. C'est pour envelopper la bride. Ensuite, la prochaine, je passe le crochet comme ceci, par derrière. Je passe devant la bride, j'attrape le fil et je fais la bride. Ensuite, bride suivante, je passe derrière la bride, j'attrape le fil et je repars. Là,
je passe comme ceci, par là, devant le crochet devant la bride, j'attrape le fil et je repars. Derrière, devant, derrière, devant. Voilà, vous faites ça tout le long. Je suis arrivée à la fin du rang et là, je vais venir piquer ici, faire une dernière bride. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Voilà. Je retourne. Alors cette bride là, je la fais à l'endroit en passant derrière la bride. Celle-ci, je la fais de ce côté-là. Derrière. Devant. En fait, je les prends comme elles viennent. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 rangs au total, plus le rang de préparation, ça fait 4. Donc je vais faire maintenant une petite corde. Sinon vous pouvez aussi mettre un bouton. Après ça dépend que vous voulez. Là je vais commencer par faire une petite feuille que je vais raccrocher après à une corde, un petit cordon que je vais faire, c'est du basique quoi. Donc je vais faire un nœud coulant pour commencer ma petite feuille comme d'hab. Hein. Je vais raccourcir un peu ici. Hop. J'ai doublé la laine. Et je vais faire une chaînette de 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, voilà, une chaînette de 7. Je vais venir ici, prélever des mailles, vous tirez bien, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites une jetée, vous passez dans la première. Une jetée, vous passez dans la boucle comme ceci. Une jetée, passez dans 2, une jetée dans 2, une jetée dans 2, une jetée dans 2, une jetée dans 2. Vous retournez votre feuille et vous venez prélever d'ici dedans là 6 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une jetée,
Hop, vous éliminez la première. Une jetée, 2, 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 et hop, vous terminez comme ceci. Voilà une petite feuille. Vous coupez le fil et après je viendrai ranger plus tard cela. Ensuite je viens ici, je reprends mes 2 fils. Et là, vous faites une chaînette assez grande. Ces fils-là, on va les ranger après. Hein. Et là, vous faites une chaînette assez grande qui fait le tour du bonnet. Et un petit peu plus long, mais pas trop grand parce que ça se resserre et faut pas que ça étrangle le bébé non plus. Donc là, vous faites une simple chaînette. Pour la petite astuce, j'ai utilisé le fil de début et le fil de l'intérieur pour avoir les 2 fils. Je vais continuer la chaînette et on se retrouve plus tard. Mon cordon, il fait à peu près 75 au total. Ouais, 70 plutôt. Maintenant, vous faites comme tout à l'heure. Vous ne prenez pas dans la première maille, mais dans la seconde. Vous piquez. Vous montez une fois 1. Maille suivante 2. 3, 4, 5 et 6. Une fois, après, vous retirez par 2. Ensuite, 2, 2, 2 et 2. Vous retournez comme tout à l'heure et vous venez prélever 6 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en première, une jetée, 2, une jetée, 2, une jetée, 2, une jetée, 2, une jetée, 2 et une jetée, 2. Ensuite, une maille serrée. Voilà. Ensuite, si je trouve le ciseau, vous coupez. Vous rangez tous vos fils. Moi, je le ferai plus tard quand j'aurai les mains libres. Et vous passez le cordon comme ceci. Un brin sur 2, c'est bien. On se retrouve plus tard quand j'aurai fini. Voilà à quoi ressemble le bonnet. Je lui ai mis alors les petites ficelles avec les feuilles là, et j'ai rajouté aussi des petits pompons. C'est un gabarit moyen et je les ai cousus, vous voyez là, au sommet des coutures là. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.